Silan Kongolomari poursuit par citation directe le prévenu Guy Mukumbi, greffier au TGI Gombe, et Julie Mbayo Mpombo au tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe pour faux en écriture et son usage. Des faits qui remontent au 27 avril 2018. Les premiers cités, Guy Mukumbi, greffier au TGI Gombe, aurait, à la requête de la deuxième cité Julie Mbayo Pombo, inséré des déclarations mensongères dans les procès-verbaux d'expulsion établis dans le cadre du dossier ouvert sous RH 53 418 du TGI Gombe en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Kinshasa Gombe le 22 février 2018 mettant en cause la citante et la deuxième cité. Les premiers cités Guy Mukumbi auraient soutenu, dans les 10 procès-verbaux, avoir fait sommation à la citante de libérer les lieux concernés par l'arrêt de la Cour, ce qui constitue l'altération de la vérité par des déclarations mensongères. Les prévenus Guy Mukumbi auraient affirmé avoir expulsé la citante de lieux querellés alors que celle-ci n'a jamais déguerpi de sa concession. Les prévenus Guy Mukumbi auraient également déclaré avoir laissé copie du dit procès-verbal à Kisungu Kasongo, personne connue de lui seul, qui se serait réservé de signer. Les cités auraient en outre confectionné un autre procès-verbal d'installation et remise des clés avec pouvoir d'occuper les lieux à la deuxième cité Julie Mbayo Pombo. La deuxième prévenue Julie Mbayo Pombo aurait fait usage des procès-verbaux établis par les premiers cités lors de son audition au parquet de grande instance de la Gombe les 22 et le 24 septembre 2020. Les avocats de la citante affirment que les prévenus cités Guy Mukumbi, greffier au TGI Gombe, a altéré la vérité en déclarant sur son PV avoir transporté les biens meubles et déposés sur la voie publique. Ils soutiennent que les biens querellés est une plantation de maïs et des aubergines. Ils soutiennent en outre que les premiers cités auraient sommé la citante de vider les lieux au profit de la citante elle-même. Le greffier qui a prétendu avoir expulsé ma cliente vous dit qu'il a fait sommation. Était par un acte séparé de sommation de libérer les lieux ou c'était dans le même acte, on ne sait pas. Cela n'a jamais été fait. Mais lui vous dit dans les PV que j'ai fait sommation. La deuxième mention qui altère la vérité, il vous dit qu'il a fait transporter le bien meuble. C'est dans le PV, le pièce gise au dossier. Il vous dit qu'il a fait transporter le bien meuble et déposer sur la voie publique. Madame le Président, je dois préciser à votre attention que cette concession, c'est une concession amphithéotique où il n'y a que le maïs, les fèves de manioc et les aubergines. Mais le greffier prétend qu'il est descendu sur le lieu et qu'il a fait transporter les biens meubles de Madame Silla qu'il a expulsé. Voilà une deuxième mention qui altère la vérité. La troisième, il vous dit qu'il aurait fait sommation, qu'il aurait demandé à ma cliente de mettre d'abord de vider le lieu et de la mettre à la disposition de Madame Silla Nkongolo, qui est encore ma cliente. Vous allez le constater dans le PV que la personne qui aurait été expulsée, c'est ma cliente. C'est à ma cliente elle-même qu'on aurait intimé l'ordre de mettre à la disposition de elle-même ma cliente la concession concernée entre guillemets par les fameux arrêts. Les tribunaux confrontent les cités Guy Mukumbi aux propos de l'avocat. Les cités demandent à avoir la sommation dont parlent les avocats de la citante Silan Kongolomari. Les avocats de la partie citante, pour leur part, soutiennent que les premiers cités, Guy Mukumbi, en a parlé dans le procès-verbal que c'est à lui de brandir la dite sommation, ce qui suscite un débat. Premièrement, ils ont fait allusion à la sommation. Je voulais avoir la sommation en question qui sont en train de m'écriminer que c'est faux. Et à ce qui concerne... Il faut ça l'intention du ministère public. Ça simplement au ministère public. Si je n'ai pas voir la sommation en question... Le tribunal ne va pas commencer à chercher. Non, madame, je veux répondre. Oui.
C'est lui qui vous dit qu'il a fait sommation. Dans les dossiers qui seraient ouverts au tribunal, au greffe d'exécution. Je vous ai dit que c'était monté de toutes pièces. Dans le PV d'expulsion. Voilà. Il vous dit qu'il a fait sommation. Qu'il vous prouve qu'il a fait sommation. Nous disons qu'il ne l'a jamais fait. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous les poursuivons. L'audience se poursuit. Les cités Guy Mukumbi soutient qu'il y a eu déguerpissement de la partie citante sur base de l'arrêt 34042 et aussi sur base de la décision RCA 34048. Les tribunaux demandent aux cités Guy Mukumbi s'il peut présenter l'arrêt dont il parle dans les procès-verbal. Celui-ci affirme avoir déposé les commandements d'exécution de l'arrêt auprès de la fille de la partie citante, Sila Nkongolo-Marie. Donc il y a eu effectivement déguerpissement de Déguerpissement. la partie citante. Oui, sur base de l'arrêt 34042. 34042. Et c'est sur base de ce déguerpissement que vous avez établi un PV d'expulsion. Effectivement. Déguerpissement sur base de RH 53418, RCA 34048, à laquelle nous avons dit à déguerpir l'arrêt là. L'arrêt là. C'est sur base de cet arrêt que nous avons déguerpi la dame. On va par rapport à tous les éléments qu'ils ont eu à relever, qui sont pour eux des éléments faux. Voilà pourquoi le tribunal pose des questions par rapport à chaque élément pour arriver enfin à découvrir la vérité. Parce qu'ils disent que dans le PV d'expulsion, vous avez inséré que vous avez fait sommation. Le tribunal pose la question, est-ce que vous avez fait sommation? Parce que pour eux, ils disent que ce sont des éléments faux, ce sont des mentions fausses que vous avez inscrites dans le PV d'expulsion. Le commandement de sommation, j'avais fait sommation, j'avais fait le commandement à la dame de libérer les liens. Et puis, elle n'a pas été quittée, raison pour laquelle nous étions obligés, sur base de l'ordre de mission que le greffier divisionnaire avait signé, nous étions obligés de descendre sur les lieux et puis de déguerpir la dame. Et nous avons déguerpi la dame et nous avons des preuves qui attestent le déguerpissement. L'organe poursuivant demande au tribunal d'interroger les cités Guy Mukumbi sur le nom de la fille de la partie citante auprès de qui il aurait déposé les commandements d'expulsion. Les cités soutiennent que l'adresse de la fille de la citante est reprise dans les PV. Il soutient en outre que le dossier a été envoyé à l'inspectorat général pour communication depuis 2018. Les avocats de la partie citante soutiennent qu'il y a faux au motif que la partie citée, Guy Mukumbi, ne se rappelle pas le nom de la fille de leur cliente et aurait sollicité une remise afin de retrouver les dossiers. Il a dit qu'il avait déposé, qu'il avait signifié, qu'il avait déposé l'assignation entre le main de la fille de la citante. Il peut nous dire le nom de cette fille-là? J'avais déposé le commandement auprès de la fille de la dame. Son adresse est là, à Lausanne. Mais malheureusement, si on a eu, si l'audience a un peu retardé, c'est suite parce qu'ils ont demandé les dossiers en communication. Ils ont demandé les dossiers physiques en communication. Le dossier était parti chez l'IG depuis 2018. Jusqu'à ce jour, le dossier n'est pas encore retourné. La pièce attaquée en faux, principalement, pour l'instant, c'est le PV d'expulsion. Et voilà. Et la première mention mensongère, c'est qu'il a fait, il dit avoir fait sommation. Et vous lui avez posé la question de la sommation, il a fait à qui? Le ministère public lui a posé cette question précise de savoir à qui tu as laissé le fameux commandement. Il vous dit à la fille de la dame. On lui pose la question de savoir le nom de la fille de la dame, il reste à bouche bée. Il ne sait pas à qui il a donné la sommation, il ne connaît pas le nom de la fille à qui il a déposé la sommation. Et ce que nous relevons encore comme faux, madame, c'est que cette sommation n'existe pas. Ils ont sollicité 2 semaines ou 3 semaines pour retrouver les dossiers. Mais il revient aujourd'hui sans dossier
pour vous dire que nous, les dossiers seraient à l'inspectoire. Donc, nous, ce que nous relevons, les fameuses mentions fausses, c'est que tout ce qui est contenu là-bas, notamment la sommation, ce sont des mentions mensongères qui n'existent pas. Les tribunaux demandent ensuite à la cité Julie Mbayo Pombo si elle a fait usage du document attaqué en faux. Celle-ci reconnaît avoir fait usage de tous les documents pour être rétablie dans ses droits, en commençant par l'arrêt de la Cour. J'ai usé de tous les documents, en commençant par l'arrêt et les 2 PV. C'est au parquet général, au courant de cette année d'ailleurs, parce que Madame Silla ne voulait pas que moi j'accède à la concession après qu'on ait rendu l'arrêt. Toutes les fois que j'arrivais là-bas, c'était la bagarre. Elle continuait à construire dans la concession. On a même été à l'auditorat, il y a eu des procès, elle a été condamnée. Alors, quand j'ai vu qu'elle persistait, et c'est comme ça que je suis rentrée au parquet général pour aller me plaindre. Après avoir entendu toutes les parties, les tribunaux renvoient la cause pour plaidoirie.